Bonjour. Voilà, je vous propose de continuer la petite étude du don de crainte de Dieu, un don du Saint-Esprit. On a vu dans la première partie, assez rapidement d'ailleurs, cette question, plutôt sous forme de présentation. Ici, alors dans cette vidéo, je vais essayer de ne pas faire trop de commentaires, pour ne pas trop rallonger le temps, disons, la durée. Alors si c'est trop long, je ferai en 3 parties, sinon en 2. Voilà. Mais ce don de crainte mérite vraiment qu'on s'y attarde quand même un petit peu, là, parce que on va vraiment comprendre en quoi il manque cruellement à la société humaine d'aujourd'hui, et ça explique beaucoup de choses quant à son état catastrophique. Je fais cette vidéo le soir où il y a eu, enfin le lendemain matin en fait, il est 7h30 là, du matin, où il y a eu l'attaque de l'hôpital à Gaza, avec plus de 800 morts. J'ai vu quelques images, c'est sympathique. C'est vraiment de la boucherie. C'est épouvantable ce que font ces sionistes sataniques, là. Jésus-Christ ne leur a pas dit pour rien qu'ils étaient, parce qu'en fait c'est la suite, qu'ils étaient les fils du diable. Ceux-là. Puis bon, et tous ceux qui s'affilient à eux. Pas question de race, là, il est question de race et de doctrine. Enfin voilà, donc là la guerre mondiale part sur une autre étape, évidemment, va grimper sur d'autres sommets, elle s'élargit, elle va... Bon, en fait, je crois que les sionistes font tout pour avoir une excuse pour utiliser l'arme nucléaire, vous voyez. Ils cherchent à ce que... Il faut exprès d'aggraver le truc, d'aggraver les choses, pour qu'on en arrive au conflit nucléaire. C'est ça. Quoi qu'il en soit, ils cherchent le maximum de morts. La haine, ils la répandent depuis 2000 ans, mais les successeurs, on va dire, de Caïphe, Anne et compagnie, donc de Caïn, quoi. La cité du mal, pour faire large. Et cette haine, on voit bien qu'aujourd'hui, elle est en train d'envahir, en tout cas, le monde. Le Moyen-Orient, il explose, là, on est en train d'exploser dans la haine, qui se comprend, quelque part, bien sûr. Comment voulez-vous aimer des gens qui font ce que font ces gens-là, quoi. Bon, voilà. Et puis vice-versa, de temps en temps, par d'autre côté, quand on voit le comportement des envahisseurs, là, qu'on appelle à tort des immigrés, les gens qui sont... bon, allez. Il y a des morts tout le temps, tous les jours, d'autochtones, français, belges, tout ce que... Voilà, suédois, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors ça, ce qui arrive là au Moyen-Orient, ça va engendrer des guerres civiles, des troupes civiles, des guerres, et ça va être terrible, n'importe comment. Bon, on est averti, ça fait 2000 ans. 2000 ans qu'on sait que la fin du monde, c'est vraiment une époque épouvantable, de terreur, de troubles comme jamais l'humanité en a vu. Alors imaginez un peu, parce que l'humanité, elle a quand même vécu des drôles d'affaires, les récentes guerres mondiales, les cataclysmes, le déluge. Bon, le déluge c'est particulier bien sûr, parce que pire que le déluge, 8 survivants, qu'est-ce que vous voulez? Sur environ 250 millions, on estime, le nombre d'habitants à l'époque. Aujourd'hui, c'est quasiment rien, 250 millions, c'est rien, quoi, par rapport à la population actuelle. Là, on va parler en milliards de morts. Milliards de morts. Bon, enfin voilà, c'est Dieu qui est aux commandes, dans tous les cas de figure, quoi qu'il arrive, Dieu ne permet pas, en fonction de sa justice et de sa miséricorde, puisque sa justice est évidemment miséricordieuse, sans quoi il y a belle lurette qu'on n'existerait plus. Il y aurait eu Adam et Ève, un point c'est tout. C'est tout ce qu'il y aurait eu. Bon. Et s'il avait laissé faire, il n'y aurait eu que la Sainte Vierge au ciel, qui échappe à sa justice. Avec peut-être quelques exceptions, moins, évidemment, qui ne sont pas, comme elle, l'Immaculée Conception. Des exceptions qui sont nées dans le péché, pas dans le péché, dans le péché originel, voilà, le péché originel, avec la marque du péché originel, que ce soit Saint Jean de Baptiste, Saint Joseph, voilà, bon, même eux, Saint Jean, l'immense Saint Jean,
l'être humain préféré du Verbe de Dieu quand même. Bon, c'est tout de même quelque chose, ça. Hein. C'est un honneur indicible, infini. Bien. Eh bien, même eux, quoi. Voilà. Ils ont eu quelques fautes sans doute à se reprocher. Oh, mineures, certes. Mais enfin, je ne connais pas leur vie, hein, voilà. Mais bon, pour dire que seule la Sainte Vierge, en tant qu'immaculée conception, donc principe de la perfection et de la pureté créaturelle. Ce n'est pas, c'est beaucoup plus fort que je suis Vierge immaculée. Ça, en fait, c'est une résultante d'un comportement. Non, la Sainte Vierge est bien plus que ça. Elle est le principe de la pureté, de la virginité, et donc en tant que principe vivant, créaturel, elle ne pouvait jamais pécher, jamais même un petit péché mineur, impossible, puisque par principe, elle est immaculée. Elle est la conception même de la pureté créaturelle, de la créature sans péché. Elle en est le principe. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Bon, voilà. Eh bien, elle seule, évidemment, en tant qu'elle a été créée en dehors du péché originel, et pour cause, puisqu'on ne reçoit pas Dieu dans son sein en tant que femme, si l'on a la marque du péché originel sur soi, non, c'est impossible. Bon, enfin bref. Voilà, alors, inutile d'aller plus loin, je ne veux pas me passer trop de temps avec les commentaires, parce qu'on pourrait en dire des choses, mais on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que le don de crainte de Dieu? La crainte de Dieu est un don du Saint-Esprit qui nous fait craindre Dieu comme un Père et fuir le péché parce que le péché déplaît à ce Père. C'est aussi simple que ça. C'est un don, premièrement, et puis un amour. Une forme d'amour, bien entendu. Hein, parce qu'on fuit le péché pour ne pas peiner, blesser, offenser ce Père qui en plus est le Père parfait. Et pas le Père terrestre. Déjà le Père terrestre, bon, dans la mesure du possible et où il est respectable, et évidemment, par principe, on respecte son Père, évidemment. Mais là, on a affaire à Dieu, donc c'est le respect infini. C'est-à-dire le respect parfait, la déférence, etc. Cette crainte précieuse n'est ni la crainte servile, ni la crainte mondaine, ni la crainte charnelle. Donc pas une crainte d'esclave comme on trouve dans l'islam, servile, soumis, islam ça veut dire soumission, hein. Ni la crainte mondaine, bon, inutile d'insister, hein. Je ne veux pas déplaire aux autres, blablabla, je veux plaire à tout le monde, bon, le corbeau et le renard, etc., etc. Tous ces comportements surfaits, flagorneurs, tout ce qu'on veut, hypocrite, horrible, lâches, qui font lâcher, qui font abandonner des vérités pour ne pas faire de vagues, pour ne pas créer des remous au sein de la famille, avec des amis, avec ses enfants, avec ses parents, peu importe. Voilà. Et la crainte charnelle, bon, inutile d'insister sur ce point-là. Quoique Dieu en soit l'objet, elle n'est pas contraire à l'espérance. L'espérance a un double objet, en effet. D'abord, le bonheur futur, et ensuite les moyens d'y parvenir. Le double objet de l'espérance. Le paradis, la cité de Dieu, au sens propre, et les moyens d'y parvenir. Double aussi est l'objet de la crainte. Le mal que l'homme redoute et ce qui peut l'occasionner. Dans le premier cas, Dieu étant la bonté infinie, ne peut pas être l'objet de la crainte. Puisqu'on répète, il n'est peut-être pas inutile de répéter ce genre de choses, déjà pour des personnes qui prennent la chaîne en marche, qui n'ont pas écouté toutes les vidéos, etc. Bon, puis la vérité, on ne la répète jamais assez dans ce monde. Hein. Donc, sans vouloir être rasoir, voilà, insistant et lourd, je répète quand même qu'en Dieu, il ne peut pas y avoir de mal. Il n'y a aucun mal, contrairement, justement, puisqu'on est en plein dans ce conflit entre l'islam et le sionisme, qui vont s'annihiler tous les deux, d'ailleurs.
c'est fait pour. Et puis les agnostiques, parce que l'athéisme pur n'existe pas, enfin impur, mais pur, est ce que je veux dire, ne peut pas exister, puisque dire je ne crois pas en Dieu, c'est déjà avoir en soi une image de Dieu, sinon on ne pourrait pas prononcer le nom de Dieu, et on ne pourrait pas idéaliser, enfin, idéographier, je ne sais pas, dans son esprit, eh bien, cette perception, cette conception que l'on a, même si on dit qu'on ne veut pas y croire, d'un Dieu. Non, l'athéisme pur ne peut pas exister, parce qu'il y a en toute âme une marque indélébile. C'est comme une marque de fabrique made in Taïwan. Là, c'est made in Dieu, made in paradis. Enfin, même au-dessus du paradis, là, on est made in Sainte Trinité, vous voyez. Voilà, donc ça, on ne peut pas le renier. C'est gravé comme un moteur à un numéro de série qui est... Voilà, bon. Là, on ne peut pas l'effacer. C'est un tatouage parfait. Et le tatouage, c'est très mauvais. Hein. C'est interdit, d'ailleurs. Le temple de Dieu, on verra ça plus tard. Bon. Mais ici, il est bien évident que ceux qui considèrent qu'en Dieu il y a tout, Dieu est tout, etc., etc., donc du super-panthéisme, on rejoint la gnose, etc., on rejoint également le soufisme qui perçoit le Seigneur, enfin Dieu, pardon, pour eux, pas notre Dieu, bien entendu, pour eux un Dieu imaginaire, hein, puisque ils prétendent que Dieu ne peut pas être connu. Donc voilà. Évidemment que Dieu est inconnaissable en sa totalité. Mais même si Jésus-Christ est venu, le Verbe de Dieu est venu s'incarner sur la terre, nul ici-bas, pas même la Sainte Vierge, connaît pour autant parfaitement Jésus-Christ. Le Verbe divin, non, c'est impossible. Dieu seul connaît Dieu. Mais on peut le connaître en partie. Comme d'habitude, j'aime bien cette image. On peut goûter une seule goutte de l'océan. Donc, vous voyez, l'image de la plus infime partie par rapport à l'infini, hein, voilà, et avoir le goût de l'océan, le goût de l'infini dans une goutte. Bon, Dieu s'est fait connaître à nous d'une façon suffisante. On a tout ce qu'il faut pour notre salut, pour l'aimer, pour savoir à qui on a affaire. Ça suffit, voilà. Pour l'instant, au ciel, on ira beaucoup plus loin, sans aucun doute, hein, puisqu'on a en plus la perpétuité, enfin l'éternité, on va faire simple, pour l'admirer, pour l'adorer, pour adorer cette majesté, celui qui est tout, sauf le mal, parce que le mal est néant. Alors, il y a un soufi, le Cheikh El-Akbar, le plus grand des maîtres d'après les musulmans, pour faire court, Ibn Muhyiddin Ibn Arabi, j'ai lu pas mal de livres de lui prétendait que, eh bien, Dieu était à la fois une face de lumière et une face de ténèbres. Non, c'est faux. Voilà, c'est faux. C'est totalement faux, c'est même blasphématoire. Et c'est un peu ridicule. Je me demande comment un gars aussi intelligent a pu balancer ça. Alors, c'est en fait un laisser-aller, une espèce de roue libre logique, vous voyez, parce que quand on parle de la métaphysique et qu'on commence à dire que Dieu est l'infinité des possibilités, etc., etc., ok, si on reste dans le domaine de la logique, ben on n'en finit plus, et on finit par se dire, bon, ben, si Dieu est l'infinité des possibilités, forcément, il est aussi les possibilités mauvaises. Et on en arrive à des absurdités relayées par un monstre hideux, un démon de l'enfer, enfin en tout cas un super damné Bergoglio, hein, qui, lui et d'autres, il n'est pas que lui, mais disons qu'il est le chef de la secte satanique Vatican II, donc voilà, qui prétendent que, eh bien, on ne peut pas juger les autres, parce que tout est légitimé par justement cette doctrine idiote de Dieu et tout. Toute la manifestation, donc pour eux, c'est-à-dire la création, pour eux c'est de la manifestation, c'est de l'agneau, c'est de la métaphysique, hein, eh bien, est une émanation divine qui se manifeste dans le temps et l'espace en fonction de la loi de causalité. On peut même élargir cette loi de causalité à d'autres absurdités comme le karma qui inclut réincarnation, métempsychose et compagnie, bon, toutes ces choses nulles et non avenues. La réincarnation, je rappelle que c'est nul, pour la simple et bonne raison, c'est que, alors,
logiquement parlant même, hein, attention, seulement logiquement parlant. La meilleure des raisons, c'est que jamais le Christ, Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, n'a enseigné qu'il y avait de réincarnation. Tout au contraire. Il nous a toujours enseigné, il nous a enseigné, pardon, une fois pour toutes, qu'il n'y avait qu'une vie, qu'après cette vie, eh bien, c'est l'éternité qui s'ouvre sur, pour faire court, deux seules issues, enfer, paradis. Puis les limbes pour les enfants morts en dehors du baptême, les enfants avant l'âge de raison, avant la conscience du bien et du mal. Et donc en métaphysique, lorsqu'on se met à non plus finir avec ces questions de logique, eh bien, on en arrive donc à dire que, voilà... oui, pardon, la réincarnation, je disais bien que j'oubliais quelque chose, la réincarnation. C'est faux parce que la première existence est totalement arbitraire. Ne peut être que totalement arbitraire. Les conditions, j'entends. Et la nature même de l'être, plongée dans sa première existence, il en faut bien une quand même, non? Ou alors on fait remonter les vies indéfiniment, et il n'y a jamais de première vie. C'est complètement absurde, oui. C'est absurde. Donc, il faut qu'il y ait une première vie. Cette première vie, pourquoi tel individu a été incarné une première fois, été incarné une première fois, sous telle forme, tel sexe, avec telle qualité, tel défaut, dans de telles conditions humaines, avec quels parents, etc., riches, pauvres, et ainsi de suite, dans tel pays, à telle époque. Bon, voilà, donc c'est absurde. Là, il n'y a aucune raison antérieure, aucune. C'est totalement arbitraire. Ce qui signifie d'ailleurs, c'est une affirmation quelque part, malgré tout, on retombe quand même dans la vérité. Un peu comme l'ombre, qui est obligée, si elle remonte au plus haut à sa source, elle arrive à la limite de la lumière. Voilà. Elle arrive à la limite de sa propre négation, en fait. Et bien là, cette affirmation de la réincarnation arrive en remontant à sa source, à la première vie, à se renier elle-même. Parce qu'elle est fausse, parce que c'est un mensonge. Ou une erreur, selon que... J'y ai cru dans ma jeunesse. Parce que pour moi, c'était la seule façon d'expliquer les différences sociologiques et compagnie, et compagnie. Bon, on sait très bien qu'après, lorsqu'on est dans le catholicisme véritable, qu'il n'en est rien et on comprend pourquoi. Et il n'y a que Dieu qui sait pourquoi exactement. Voilà. Mais on sait que comme il n'y a pas d'injustice en Dieu, c'est impossible. Tout est juste, tout est posé parfaitement et on comprendra tout ça, sans doute beaucoup mieux au jugement dernier. Mais pour en revenir à nos moutons, voilà, il n'y a pas de mal en Dieu, c'est impossible, car Dieu en même temps donc serait lui-même, et non pas seulement sa propre contradiction, non, attention, mais sa propre négation. Et non seulement une négation théorique, à savoir que le mal, c'est le néant, c'est-à-dire que c'est la destruction, c'est la négation de ce qui est. Là, le Seigneur serait donc à la fois je suis et à la fois je m'anéantis. Puisque le mal, du coup, en Dieu, il atteint une forme de perfection. Il atteindrait, attention, il n'y a pas de mal en Dieu, je répète, hein, mais avec cette doctrine fausse des soufis et puis des gnostiques, des panthéistes, etc., on est en plein dedans aujourd'hui, hein, dans cette doctrine. C'est intéressant de manipuler un peu ces concepts parce que je vous assure que c'est ce qui est enseigné par derrière. Hein. Dans les films d'Hollywood, les navets, là, épouvantables, partout, à l'école, partout. C'est d'une façon très vislarde, très éparpillée, quoi, hein, façon confetti, voilà, pour qu'on soit perdu au milieu. Qu'on ne puisse pas vraiment attaquer le mal à la racine. Mais il est là, le mal. C'est de prétendre ça, entre autres. Parce qu'on va en arriver à ce genre de choses tôt ou tard. Et l'Antéchrist incarnera en quelque sorte ça. Bon, voilà, mais Dieu ne peut pas être lui-même la perfection, tout le bien, et en même temps, toutes sont non seulement sa négation, sa contradiction, mais sa destruction, son anéantissement. Il ne peut pas être tout et le néant. Voilà, le néant, par définition, je rappelle, c'est ce qui est impossible. Et comme le néant est impossible, tout existe. Tout est, pas existe, est. EST, pour toujours. Dieu est de toute éternité, on pourrait dire, alors c'est très prétentieux, attention, hein,
comme cheminement de pensée, c'est simplement intellectuel, ok? Voilà, Dieu est pour des raisons que j'ignore complètement. Ça me dépasse, mais alors, infiniment. Mais sur le plan intellectuel pur, on pourrait dire que Dieu est tout, parce que l'impossible néant ne peut donc pas être par définition, puisqu'il est impossible. Quand on dit le mal est néant, Dieu l'a rendu possible, le tolère dans la création, non pas comme quelque chose qui existe par lui-même, parce que le mal par lui-même ne peut pas exister, mais le mal s'appuie systématiquement sur ce qui est pour s'y opposer, le nier, le détruire, l'anéantir. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans les guerres, c'est de l'anéantissement. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la vérité, par exemple le catholicisme traditionnel, qui a été mis sous le tapis, et même encore beaucoup plus bas que ça, qui est oublié, c'est de l'anéantissement de la vérité. Non pas que cette vérité n'existe plus, mais on l'oublie complètement. On veut complètement l'oublier. Voilà. Bon, enfin, n'allons pas plus loin, mais ce sont des choses importantes parce qu'on entend tellement d'âneries, de cochonneries, de mensonges, de foutaises sur Internet. Il y a tellement de vidéos qui jacassent sur des sujets qui dépassent complètement le gars qui parle de ça, une toute petite vue d'une chose très grande, etc. Bon, que les pauvres gens qui croient à tout ça, ils vont directement dans un labyrinthe intellectuel dont on ne sort pas, quoi. Pour s'en extraire, il faut sortir par le haut, il faut s'élever. Il ne faut pas rester dans le labyrinthe en cherchant la sortie, non. Il faut s'élever, prendre un hélico ou une montgolfière, voilà, ou un ascenseur et atterrir dans le catholicisme. C'est là où on a les réponses. Il n'y a que dans le catholicisme, le dogme catholique, l'Église, l'enseignement de la véritable Église traditionnelle, que les vérités se trouvent, qu'on a des réponses à toutes nos questions, ou presque, sauf aux questions auxquelles l'Église elle-même ne peut pas répondre, comme par exemple expliquer parfaitement comment se passent les interactions entre la Trinité, on ne peut évidemment pas. Pourquoi Dieu est trine? Alors on a des réponses, voilà, mais ça nous dépasse. Tout ce qui touche Dieu nous dépasse infiniment. Voilà. Il nous l'a dit quelque part, mes pensées ne sont pas vos pensées, etc., etc. Ils sont faux énormément. Bon, continuons. Parce que si je ne m'arrête pas, ça fait déjà 20 minutes. Dans le premier cas, Dieu étant la bonté infinie, ne peut être l'objet de la crainte. Dans le second cas, les tentations, il peut l'être, l'objet de la crainte. En effet, il peut, à cause de nos fautes, nous punir et nous séparer de lui pendant l'éternité. En ce sens, peut et doit être craint. Dieu peut et doit être craint. Tel est le don de crainte en lui-même. Le voici dans ses rapports avec l'âme. C'est ce qu'on va étudier. Dans les 7 jours de la création, les docteurs de l'Église ont vu la figure des 7 dons du Saint-Esprit. Comme chaque jour de la semaine primitive, le Verbe faisait sortir des éléments présents dans la création, préparés par le Saint-Esprit, une nouvelle créature. Ainsi, dans la semaine qu'on appelle la vie, chaque don du Saint-Esprit embellit le monde moral, l'homme, d'une nouvelle merveille. À l'arrivée de chaque don du Saint-Esprit, dans une âme, on peut en toute vérité appliquer la parole du prophète « Vous enverrez votre esprit et tout sera créé et vous renouvellerez la face de la terre ». Ainsi pour l'homme comme pour le monde, la venue du souffle divin est une heure solennelle de création et de régénération. Justifions cette belle harmonie et commençons par le don de crainte. L'homme déchu, c'est-à-dire nous, est tellement enfoncé dans les sens qu'il passe à côté des plus hautes vérités de l'ordre moral, sans les voir, ou s'il les entrevoit, il en est à peine touché. Mais lorsque l'esprit de crainte de Dieu descend en lui, il se passe dans son âme quelque chose qui ressemble à un coup de tonnerre dans une nuit obscure. Ce coup qui fait tout trembler est précédé d'un éclair qui déchire les noirs nuages et éclaire l'horizon. Ainsi en est-il dans le cœur de l'homme, lorsque l'esprit de crainte de Dieu y fait son entrée. Lumière soudaine,
il dissipe les ténèbres et montre dans leur clarté la grandeur de Dieu et la laideur du péché. Force, il produit dans l'âme une commotion qui l'ébranle profondément. Il regarde la terre, dit le prophète, et il la fait trembler. Psaume 103. De cette terre soudainement illuminée et vivement ébranlée, on voit sortir, comme deux plantes immortelles, un profond respect pour Dieu et une horreur extrême du péché. Nous allons les connaître en étudiant la seconde question. L'horreur du péché. Dans un premier temps. Quels sont les effets du don de crainte de Dieu? Eh bien, comme il vient d'être indiqué, le don de crainte produit deux effets. Le respect pour Dieu et l'horreur du péché. Alors, l'horreur du péché, il ne faut pas se mettre martel en tête. Quand on le considère avec l'amour, la charité, j'entends, l'amour pour Dieu d'abord, pour nous ensuite et pour autrui enfin. C'est comme ça la charité. Voilà. Une espèce de triangle d'amour, d'abord pour Dieu par-dessus tout, ensuite pour nous-mêmes, parce que Dieu nous aime, pas un amour narcissique, attention, hein. Pas un amour d'amour propre. D'ego, je n'aime pas du tout, parce que l'ego, non. L'amour propre. Le jardin de toutes les passions, c'est le jardin de perdition, n'importe comment l'amour propre. Il y a un arbre qui est au milieu de ce jardin, c'est l'orgueil. Et de cet arbre, sur cet arbre, évidemment des branches. Les branches, c'est tous les autres défauts, les autres vices, qui poussent tous sur l'arbre orgueil. Non, alors il ne s'agit pas de s'aimer avec ça, évidemment. C'est-à-dire perché sur son arbre, assis sur une branche, et puis en contemplant bien ses petits défauts, ses passions, ses vices non gérés, etc. Non, non. Là, on parle de conquête. De conquête de quoi? La grande djihad des musulmans, là, ils avaient raison de dire ça, ils ont raison de dire ça. C'est-à-dire se vaincre soi-même. Là, la guerre qui s'annonce, qui est inévitable, parce qu'en plus de ça, Sion, Israël cherche ça, manifestement c'est évident, ça va être la petite djihad. Mais la grande, c'est se vaincre soi-même. Il n'y a rien de plus dur que se vaincre soi-même. Et on peut dire, sans aller loin dans l'analyse, parce qu'on n'en finit plus après, que plus on est dans le mal, plus on a refusé de se faire la guerre à soi-même pour passer du vice à la vertu, pour passer de son néant à l'infinité de Dieu, donc de l'amour de soi à l'amour de Dieu, etc., etc. N'allons pas plus loin parce qu'on en a encore pour un quart d'heure, minimum. Respect pour Dieu, donc, alors, non pas respect ordinaire, mais respect de raison plutôt que de cœur, mais respect profond, universel, pratique. Voilà, c'était pas un respect calculé. Si je ne le respecte pas, je vais être puni, aller en enfer. Alors, un peu aussi, on va le voir, mais si on se contente de ça, ça ne va pas. Aux yeux de l'âme, remplie de l'esprit de crainte, eh bien, Dieu seul est grand. Devant sa majesté disparaît toute majesté. Humaine, quoi. Devant son autorité, toute autorité. Devant ses droits, tout droit. Son service, tout service. Sa parole, toute parole. Devant ses promesses disparaissent toutes les promesses. Autre, devant ses menaces, toute menace. Devant ses jugements, tout jugement. Et puis en fait, face à la crainte de Dieu disparaît toute autre crainte. On ne craint plus l'homme, les hommes, si l'on craint vraiment Dieu. Et on voit à quel point l'humanité actuelle est exactement à l'opposé, puisqu'elle a manifesté sa crainte inouïe de l'homme, de quelques misérables qui ont le pouvoir et qui ont répandu une peur bleue à partir de rien. Je parle bien entendu de l'épisode covidien, etc., etc. Où à 80, je sais pas, un peu 10%, on va faire simple, les masses, ou 80%, qu'importe, les masses ont accepté servilement, comme des esclaves, et même pour la grande majorité, enfin pour une très grande partie, sont allés demander, taper à la porte, frapper à la porte, pour en demander toujours plus.
de se faire injecter par un produit dont elle ne savait rien, etc., etc., mettre un torchon sur la figure, se laisser confiner, emprisonner sans rien dire, en pensant que c'est très bien, en acceptant de jouer au jeu macabre de papy-mamie, vous allez passer Noël à la cave. Parce que, voilà, c'est insensé de voir ça. Bon, bref. Quitte à perdre son boulot, quitte à perdre tout ça. Non, plutôt que de dire non. Non. Voilà. Vous êtes fou. Vous savez, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, puis beaucoup le savent évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui est relativement méconnu. C'est le syndrome de papa-maman mal digéré. Ouais, bon, très rapidement, quand on quitte le nid familial, bon, on abandonne l'idée quand même, du moins on transforme complètement cette vision de papa-maman, et on devient son propre gardien, en fait, et le gardien des autres, si on est marié, avec enfants et compagnie. Et donc, là, on remarque chez beaucoup d'adultes, une grande partie des adultes, un transfert de l'autorité parentale sur les autorités civiles. Et donc, la plus haute étant représentée par tout ce qui est de l'ordre présidentiel, etc. Voilà, il y a un report, et avec ce report, il y a tout le package. Il y a la confiance, il y a l'acceptation soumise, plus ou moins, etc. L'admiration. C'est incroyable, c'est hallucinant. Ce qui m'avait sidéré, vraiment, tout de suite, ça m'avait vraiment frappé. C'était tellement remarquable, tellement évident. Dès le début de l'opération terreur, Covid, machin truc, je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens croient que ce gouvernement, ou qu'un gouvernement, se fasse autant de soucis pour le peuple, prennent des mesures aussi radicales pour un soi-disant virus dont on ne voit quasiment pas les effets. On entend parler de ça, mais les preuves, on ne les a pas, et ainsi de suite. Quitte à détruire l'économie, les ressources financières, donc les TVA qui ne rentrent plus, il n'y avait plus rien qui marchait, quoi, etc. Quitte à détruire des sociétés entières, des multinationales. Mais comment ça se fait que personne ne dise rien ? Qu'on ne se rende pas compte que là, il y a un coup de jarnac, une hypocrisie mais monumentale, un mensonge monumental. Comment se fait-il que les gens, en fait, tout simplement, croient qu'un gouvernement leur veut du bien ? C'est insensé, ça. C'était valable avec les bons rois, les vrais rois. C'est fini, terminé. Ça fait des siècles que c'est fini, cette affaire. Les gouvernements veulent des peuples esclaves. C'est tout. Les armées servent à protéger d'abord les gouvernements de leur propre peuple. Ça sert d'abord à ça. Je crois que c'est Napoléon qui avait mis ça en évidence, enfin, il me semble. Napoléon que je n'apprécie pas du tout, hein, évidemment. C'était un suppôt du mondialisme, hein, lui, avant l'heure. Et alors, donc, devant sa majesté, dit par là. Cette majesté infinie, elle ne la contemple pas seulement en elle-même, elle la voit réfléchie dans toutes les puissances établies de Dieu. Puissance religieuse et puissance sociale, puissance paternelle et puissance civile, puissance supérieure et puissance inférieure. Elle la voit dans tout ce qui porte le cachet divin, l'homme et le monde. De là, le respect de l'Église, le respect des Saintes Écritures, le respect en cascade, quoi. Le respect de la tradition catholique, évidemment. Le respect des cérémonies. On pourrait ajouter des sacrements, etc. Des temples. On ne rentre pas dans une église, même si maintenant les églises ont été souillées depuis 60 ans par les modernistes et qu'il n'y a plus aucune présence réelle depuis l'instauration de la messe, des simagrées modernistes qui font office de messe, donc
la cérémonie Paul VI, quoi. Voilà, que Paul VI a tout simplement instauré, à Pâques d'ailleurs. C'est mieux. Comme blasphème, c'est plus puissant. Voilà. Ça permet de mieux cracher sur l'œuvre de Dieu. Eh bien, il n'y a plus aucune présence réelle, évidemment, dans les églises infestées par le modernisme. Mais malgré tout, ça a été des maisons où le Seigneur descendait tous les dimanches au minimum du ciel. Donc, rien que pour ça, il faut quand même le respecter. Donc on ne rentre pas dans une église en touriste, en short, en jupe courte, débraillé, les seins pratiquement à l'air, ou torse nu, en prenant des photos, en veux-tu en voilà, comme on le voit aujourd'hui, quoi. Bon, ceci dit, ça se passe la semaine avec des touristes et avec les soi-disant fidèles de la secte Vatican II, qui considèrent aujourd'hui que les églises qui ont appartenu à la vraie église, au vrai corps mystique de Jésus-Christ, aujourd'hui sont en fait des espèces de PMU, où on vient pour jacter, raconter sa petite vie le dimanche, rencontrer Pierre, Jacques, Jean-Paul, etc. Pour voir, bon, allez, inutile d'insister, tellement c'est minable. Des jours et des choses de Dieu, donc respect des jours et des choses de Dieu. Respect de l'âme et de chacune de ses facultés. Respect du corps et de chacun de ses sens. On pourra en dire des choses là. Respect du prochain, de sa foi, de ses mœurs, de sa vie, de sa réputation, de ses biens, de sa faiblesse, de sa pauvreté. Respect de sa vieillesse, de sa supériorité et de ses droits acquis. Bon, par exemple. Mais si on regarde, si on prend juste quelques petits exemples, tranquillement, hein, sans aller chercher loin. Respect du corps et de chacun de ses sens. Waouh, aujourd'hui, alors, le respect du corps, faut-il faire un dessin, hein? Je ne crois pas. À mon avis, la plus grande marque d'irrespect du corps de l'homme, c'est l'avortement. Voilà, déjà, et d'une. Tuer le corps dans l'œuf, dans le ventre maternel. Et le tuer, pas gentiment, hein, pas si tant est qu'on puisse tuer gentiment. Mais c'est du broyage, de la charcuterie, je ne veux pas insister là-dessus pour pas choquer les personnes qui ne savent pas comment ça se passe, mais c'est épouvantable. Et alors, non seulement c'est épouvantable sur le plan corporel, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un avortement, il y a un enfant qui est privé de la vision, une âme nouvellement créée, qui est privée de la vision de Dieu pour toujours, qui se retrouve dans les limbes. Pas en enfer, non, dans les limbes. C'est les parents, c'est l'avorteuse qui va se retrouver en enfer. Mais le petit, non. Il est quand même privé de la vision de Dieu. Voilà, pour toujours. Hein? Imaginez ce que Dieu voit, pense de nous, de cette merveilleuse humanité d'aujourd'hui, aboutissement de milliards d'années d'évolution, d'après il faut le dire, les imbéciles, qui croient encore à toutes ces fadaises, ces foutaises de 15 milliards d'années, de blablabla, du singe, qui a donné l'homme, et ainsi de suite. Ça, c'est un truc de sioniste, enfin de talmudiste. Hein. C'est la haine talmudique qui a sorti ça pour humilier le goïm. Et il y en a plein qui y croient, hein, bien entendu. Y compris chez ceux qui se disent chrétiens. Beaucoup croient qu'ils viennent du singe. Hein. Vous imaginez un peu. Respect de la... Alors, le corps, bon, sans même parler d'avortement, on peut dire... on voit bien que le corps aujourd'hui est totalement... comment dire... profané, quoi. Tatouage, piercing, scarification en tout genre, et puis bien sûr débauche, en veux-tu en voilà, toutes les formes de débauche corporelle, alcool, sexe, drogue, donc on voit maintenant des zombies, hein, beaucoup aux États-Unis, dans les grandes villes notamment, des gens qui sont prostrés dans des positions, des postures totalement grotesques, humiliantes,
Bon, enfin, l'homme, là, il est dans un suicide mondial. Hein. Respect, par exemple, du prochain. Bon, allez, on passe. De sa foi. Qu'est-il utile de dire? De ses mœurs, de sa vie, oh là là, oui. Jamais on a autant parlé qu'aujourd'hui de pseudo-amour, de tolérance, d'acceptation, de vivre ensemble. Des expressions qui me donnent des boutons, hein, je vous le dis franchement, vivre ensemble, tous ces trucs-là, c'est de chance pour la France. Bon, non, allez, c'est bon, ça va trop loin, vous voyez. Et jamais on a autant, en tout cas, ceux qui ont quelques pouvoirs, qui ont un pouvoir quelconque dans ce monde satanique, jamais il y a eu autant de haine, autant de meurtres, autant de mépris pour la vie, autant de mépris pour tout ce qui est beau, bon, juste, bien, etc., etc., etc. Vrai, c'est de la folie. Jamais il y a eu autant de mépris pour la vie, quoi. Pour Dieu, pour... eh oui. Pas parce qu'il y a 1 milliard de musulmans qui ont du respect pour Dieu, qui disent Allah, 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 Allah Akbar toute la journée, dès qu'il se passe quelque chose. Non, 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 non. C'est pas parce qu'il y a des protestants qui disent Seigneur et qui prétendent boire le café avec lui tous les après-midi ou le thé. Parce que, alors, attention, la familiarité des protestants, qui sont des espèces de juifs, hein, n'importe comment, enfin, je veux dire, de talmudistes, hein, c'est pareil, quasiment. Qui tutoient Jésus, oui, Jésus, mon pote, Jésus m'a parlé. Il n'y a quasiment pas un protestant qui n'a pas causé avec le Christ. Hein. Non, c'est épouvantable. Et c'est surtout très, très bête. Très idiot, c'est laid, très laid. C'est vraiment bête, quoi. C'est très bas. Et puis cette haine qu'ils ont de la Vierge Marie, moi, ça me dégoûte. Ce mépris qu'ils affichent pour la Sainte Vierge. Comment voulez-vous aimer le Fils si vous méprisez comme ça la mère? C'est absolument impossible. Qui n'aime pas la mère n'aime pas le Fils, qui n'aime pas le Fils et la mère n'aime pas le Père, et ainsi de suite. Et puis voilà. Et après, ils s'étonnent d'être en enfer, ces gens-là. De ses biens, donc, respect des biens, oui, alors ça, on le voit, oulala, nos biens sont très respectés aujourd'hui. Il n'y a pas de vol. Alors, le viol aussi, les corps, évidemment, les viols, hein, on le voit bien que la merveilleuse immigration nous a amené plein de gens d'une grande pureté qui ont horreur du viol, évidemment. Ça, c'est bien connu, enfin, c'est épouvantable ce qui se passe. Et puis, on ne parle pas de ce qui se passe avec les enfants, avec ceux qui se présentent, plein de gens qu'on voit à la télé, dans le showbiz politique, tout ce que vous voulez, qui ont des belles cravates, tout ça, des yachts, et qui se permettent de faire aux enfants ce que l'on sait inutile d'y revenir, le pédosatanisme, tout simplement. Ça s'appelle comme ça. Ça va coûter cher en enfer, ça. C'est quelque chose d'inouï. La souffrance que vont vivre ces misérables pour l'éternité, ça va être... Mais c'est indicible, vraiment. Donc les biens, on voit également là, en cours une politique de dépropriation. Voilà. Vous n'aurez plus rien. Schwab, l'abominable Dark Vador de Davos, avec Harari, ils me font penser à Satanas et Diabolo. Vous savez, ce dessin animé, j'avais dans la famille, frères, sœurs, enfin, des plus petits que moi, qui regardaient ça, il y a longtemps. Quand on était jeunes, voilà, ils regardaient ça. C'était de leur époque. Et ils me font penser à ça, les deux, là. Schwab et Harari, Satanas et Diabolo. Enfin, voilà. Et donc, tous ces guignols, oui, qui disent vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est merveilleux. Et alors, si c'est ça le bonheur, si le bonheur dépend du fait de ne plus rien posséder, pourquoi eux veulent tout posséder? Bon, première question, vous voyez, ça tombe sous le sens. Personne n'est capable. J'ai jamais vu quelqu'un lui dire en face. Évidemment, ça ferait sourire cet être immonde avec sa bouche en cul de poule. Il me dégoûte, ce type, c'est quelque chose, lui et Bergoglio et d'autres, et Bidet et compagnie. Et celui qui squatte là,
la présidence et tout ça, c'est quelque chose d'inouï, ces gens-là. Donc de ses biens, voilà, alors bon, on va passer, parce qu'il y aura trop à dire, de sa faiblesse. Oui, c'est sûr, aujourd'hui, on respecte beaucoup les faibles. J'en veux pour preuve, entre autres, les camps de concentration qui sont fabriqués un peu de partout. Aux États-Unis, c'est la FEMA qui s'en occupe. En Australie, alors il y a un exemple en Australie très récent. Ce sont des petites baraques. Je sais pas, peut-être 10 mètres carrés, je n'en sais rien, un peu plus, peut-être, j'en sais rien. Mais petit, hein, style cabane de jardin, quoi, cabane à outils. Par contre, très bien équipé en tuyaux en tout genre. Il y a beaucoup d'arrivées, beaucoup de tuyaux. On se demande ce que c'est. C'est grand confort. Alors, il y a même l'arrivée de gaz gratuit. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Là, oui. Je ne sais pas ce que ça va être comme gaz. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça va être du butane, du propane ou autre chose. Bon, évidemment, ce sont des camps de la mort, hein, qui sont fabriqués. Et alors, ils sont prévus, disent-ils, avec un air de sauveur, de gens bienveillants, pleins de compassion pour l'autre, surtout pour les pauvres, parce que c'est destiné aux homeless, aux sans-abri, aux sans-maison. Comme c'est gentil. Merci, merci, merci. De vous faire tant de soucis pour nous, pour notre santé, pour les sans-abri. Mais quelle bonté chez ces gouvernements. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est qu'en façade, dans la vitrine, il y a marqué bonté, etc., etc. On pense à vous, à votre santé, on se fait un mouron de dingue, on est prêt à détruire l'économie mondiale pour que vous ne preniez pas une petite grippe. Oh là là, ça c'est sûr. On n'endort plus, hein, on a des cernes, voilà. Et puis, les vrais fruits de cette politique qui est menée, de leurs œuvres, à ces êtres épouvantables, à ces misérables, sont d'une pourriture, sont empoisonnés, c'est la mort partout. C'est la mort, le malheur, la tristesse, la sinistrose, etc., etc., l'anéantissement, la destruction, dans tout ce qui suit leurs œuvres. Tout, ce sont des arbres qui portent uniquement des fruits de mort. Mais quand on les écoute, tout est merveilleusement emballé, c'est pour notre bien, l'humanité va vers le plus grand bonheur, le transhumanisme et toutes ces âneries, l'homme robot et blablabla et blablabla. Bon. Vous voyez, il suffit de regarder à la fenêtre en fait pour se dire, attendez, il y a un malaise là. Même si on n'y connaît rien, hein, si on n'a jamais rien lu, bon, on tombe des nues, là, on débarque. Même quelqu'un qui débarquerait, qui n'aurait jamais rien connu de toutes ces conspirations, etc., pourrait dire, logiquement, vous parlez de semer le bon grain et on ne voit qu'ivraie dans ce monde. Voilà. Vous parlez de vie, d'amour, tout ça, on ne voit que haine, que meurtre, que guerre, que massacre, que génocide, que viol, que guerre civile, et vous laissez tout faire. C'est pour le bien, soi-disant, qu'on fait rentrer des millions d'étrangers dans ce pays, qui n'ont rien à y faire, strictement rien, ici, et on voit les fruits qui sont meurtres, assassinats, alors en plus plein de haine, hein, pas juste une balle dans la tête, c'est 60 coups de couteau et compagnie, torture, des balais enfoncés, inutile de dire où, pour détruire la matrice des femmes, etc. Bon, non, stop, attendez, il y a un problème. Hein? C'est le minimum, non? C'est un euphémisme. Comment peut-on croire ces guignols? Comment peut-on leur faire confiance? Comment se fait-il que des milliards de gens ont fait confiance à leur pouvoir, alors que, bon, surtout en Occident, où les pouvoirs sont immondes, particulièrement immondes, alors que toute la politique qui est menée par ces mêmes pouvoirs depuis des siècles, en quelque sorte, depuis au moins 300 ans, on va dire, pour 250 ans, la Révolution, sont là, on le voit bien, pour détruire, contraindre, faire du peuple un esclave, soumis, sans rien, détruire ce qui peut le sauver, y compris sur la terre, pas seulement pour l'éternité, c'est-à-dire l'Église.
Bon, continuons. Ah oui, juste pour finir, pardon, respecte sa vieillesse. Oui, on l'a vu, ça aussi, on le voit tous les jours. Certes, là, ce qu'on appelle les vieux, enfin, le troisième âge, Vermeil et compagnie, ne sont pas forcément respectables. Hein. C'est le baby boomer, voilà, c'est mai 68 art et compagnie. C'est cette génération de l'après-guerre qui a tout eu, tout facile. On se levait le matin, la question c'était pas de savoir si on allait trouver du travail, mais quoi choisir? Vitrier, comptable, bon, astronaute, school, quoi. Plongeur sous-marin, éplucheur de truites, enfin voilà. Et alors on a vu également ce respect avec les merveilleux produits qui permettent de réduire le temps de souffrance. Et aujourd'hui en Australie, le suicide assisté est tout à fait légalisé, et non seulement légalisé, mais encouragé. Évidemment. Comme un peu partout en Occident maintenant. Suicidez-vous. Voilà. En fait, le bonheur est dans l'anéantissement de nos biens et de notre corps. Il ne faut plus rien être pour être heureux. Voilà, c'est bien. Alors, tous ces gens-là qui font ces choses, ce mal, quand ils vont être en enfer, alors, éternellement, ils vont regretter d'être vivants. Ils vont la chercher, cette mort, cet anéantissement dont ils font la promotion sur la terre. Mais ils ne la trouveront jamais, évidemment. Parce qu'évidemment, en enfer, on n'a qu'une envie, c'est de disparaître. Mais non, vous ne disparaîtrez pas. Vous ne disparaîtrez pas, gens du mal. Non, non. Vous serez éternellement dans la souffrance. Ce qui signifie qu'au bout de 100 millions de milliards d'années, vous n'aurez encore absolument rien vécu, puisque toute quantité est nulle au regard de l'infini, de ce qui ne finit pas, de ce qui n'a pas de fin. C'est le cas de l'enfer et de l'éternité au ciel aussi, dans le bonheur. Comment se fait-il que tant de gens choisissent l'enfer, alors que Dieu nous dit, voilà, je vous propose comme cadeau le bonheur éternel, sans fin, sans aucune lassitude, sans jamais arriver à satiété. Bon. Un plus beau cadeau que celui-là, si quelqu'un le trouve encore une fois, qu'il le mette en commentaire. Le bonheur parfait, en plus de ça, pas relatif, hein. Il n'y a aucun désir qui survient. Ah, j'aimerais avoir ça, je ne l'ai pas. Seigneur, non, non. Au ciel, on est surgavé de bonheur, en fait. C'est inimaginable. On est comblé, pour toujours, sans jamais se lasser. Et en plus, on contemple celui qui nous donne ce cadeau, qui nous a créé, tout donné, etc., etc. Bon. Mais non, l'homme préfère aller en enfer. Alors, il y a ceux qui ne se rendent pas compte, bien sûr, c'est la grande majorité, qui ne se rendent pas compte. Et puis, il y a les tordus, qui servent le mal, en croyant qu'ils vont aller dans un paradis. Alors, en plus, ils disent que c'est un paradis de flammes, de feu. Parce que celui qu'ils adorent, ils savent quand même que ça sent le roussi, hein, ils sont au parfum. Ils sont au parfum que c'est chaud. Mais ils pensent qu'ils vont être bien là-dedans. Bon, enfin, allez hop. Passons. Je vais essayer de faire moins de commentaires. Respect des créatures. Pour l'élève du crème, non, ça je passe, c'est inutile. Alors, horreur du péché. Tout est bien fait, même l'air que nous respirons, voilà, c'est évident. Hein. Il faudra rendre compte de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on n'a pas respecté, dans la création, les créatures elles-mêmes, tout ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire l'air, le confort, tout ça, enfin tout, quoi. Et ce qu'on lui a rendu grâce, etc. Horreur du péché, bien, grâce au don de crainte, l'âme se trouve subitement dans un autre état, elle ne se connaît plus. Elle passe d'un état d'aveugle, d'inconscience à la conscience, en quelque sorte. Les grands dogmes de la majesté de Dieu et de l'énormité du péché, de la mort, du jugement, du purgatoire et de l'enfer, naguère pour elle foutaise dans l'obscurité, eh bien, brille d'un éclat si vif, d'un coup qu'elle s'écrie avec Sainte Catherine de Sienne. Si je voyais
D'un côté, une mer de feu, et de l'autre, le plus petit péché, je me jetterais plutôt 1000 fois dans le feu que de commettre ce plus petit péché. Voilà, Sainte Catherine de Sienne disait ça, le Saint Curé d'Ars disait la même chose. Je préfère mourir 1000 fois, Seigneur, que de vous offenser une seule fois par un péché. Étonné de n'avoir pas toujours vu ce qu'il voit, affligé de n'avoir pas toujours senti ce qu'il sent, le chrétien, enrichi du don de crainte de Dieu, s'écrie, dans toute la sincérité de son étonnement et dans toute la vivacité de son regret, il s'écrie « Qui ne vous craindra, Seigneur, et qui osera vous offenser, vous, seul grand, seul saint, seul bon, seul puissant, vous, maître souverain de la vie et de la mort, juge suprême des rois et des peuples, vous qui révisez tous les jugements, et qui même jugez les justices, vous entre les mains de qui il est horrible de tomber, Dieu vivant qui après avoir fait mourir le corps, pouvait précipiter l'âme dans l'enfer éternel, vous qui ne pouvant souffrir la vue même de l'iniquité, la poursuivez depuis 6000 ans de châtiments épouvantables, dans les anges et dans les hommes, et qui la punirez de supplices effrayants pendant toute l'éternité. Comment ne pas craindre un tel Dieu qui est tout, qui peut tout, qui est tout sauf le mal, encore une fois, voilà. Qui est néant. Le mal, c'est le néant. Dixit le Seigneur lui-même, encore une fois, dans Sainte Catherine de Sienne, le dialogue. Tels et plus énergiques sont les sentiments de l'âme pénétrée de l'esprit de crainte de Dieu. Si rien n'est plus noble, rien n'est plus indispensable que la crainte de Dieu. Eh bien, justement, quelle est cette nécessité du don de crainte? Cette nécessité vitale, hein, c'est une nécessité, c'est pas juste nécessaire comme ça, mais on peut s'en passer, non. C'est demander si nécessaire, ça revient à demander s'il est nécessaire à l'homme de devenir sage et d'opérer le salut de son âme, c'est-à-dire de s'inquiéter de son éternité. C'est à peu près c'est la même chose. Or, la crainte est la première condition de la sagesse et du salut. Se demander s'il est nécessaire à l'homme de ne rien perdre de ce qui, le faisant homme, l'empêche de se confondre avec l'animal. Les comportements humains aujourd'hui, par exemple sur le plan sexuel, ce qui est toujours plus évident et qui frappe toujours le plus de gens. La plus grande cause de damnation, depuis que l'homme est sur la terre, c'est la chair. Voilà, les plaisirs de la chair. Ça va de la gourmandise, l'alcoolisme, etc. Mais c'est surtout le sexe. Bon. Aujourd'hui, j'ai vu les vidéos, vous pouvez les voir bien sûr, vous les avez sans doute vues aussi, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. Il n'y a pas que celle, il y en a sans doute plusieurs, je n'ai fait aucune recherche là-dessus. On tombe dessus en regardant certains sites, etc. Eh bien, d'homosexuels, alors hommes, femmes, mais surtout hommes, là, qui pratiquent la sodomie en public, dans la rue, tranquille, et devant des gens qui aiment bien, hein, qui aiment ce spectacle, et qui applaudissent, qui rigolent, qui ricanent, qui encouragent à l'action, à la vigueur des bellâtres en action, là. Non, c'est quelque chose d'inouï. Et puis même, alors plus loin encore, alors des femmes aussi, hein, voilà, avec un soupçon de plus de pudeur, on va dire quand même. Si on peut parler de pudeur ici, hein. Un petit peu moins d'exhibitionnisme, voilà, pour être plus précis. Et d'autres vidéos qui montrent à ce coup-là des enfants, aux alentours des 10 ans, hein, d'après ce que j'ai vu, entre 5 et, on va dire, 12 ans, c'est difficile à dire. Mais vraiment, on est loin des 20 ans, hein, qui miment, entre eux, des scènes d'actes sexuels. Alors, ils sont habillés, encore aujourd'hui, enfin, je n'ai pas vu, il y a peut-être d'autres vidéos où eux aussi sont... parce que là, les homos, ils sont nus, hein. J'allais dire, ah, machin. Et donc, voilà, les enfants, eux, sont encore habillés, d'après ce que j'ai vu, dans la rue, encouragés aussi par une foule en délire, et par leurs parents, pour certains d'entre eux. C'est beau, hein, ça va loin. Ça, donc les zombies, les chances pour la France, alors, ou ces merveilleux immigrés, n'est-ce pas, qui nous apportent la paix, l'amour, la connaissance,
l'intelligence et tout ce que vous voulez, la beauté. Alors, pisse dans le métro, défèque dans la rue. Bon, les animaux font pareil. Hein. C'est pour ça qu'il y a des petits sacs pour ramasser leurs excréments. Voilà. Alors là, l'homme et l'animal, la distinction, franchement, l'animal est beaucoup plus noble. Hein. J'aime beaucoup les animaux. Qu'on vienne pas m'embêter avec ça. J'ai horreur de quiconque méprise les animaux. Je ne comprends pas ça. D'ailleurs, souvent, ces gens méprisent tout ce qu'ils considèrent leur être inférieur. Attention, considèrent. Parce qu'eux sont très, très inférieurs. Quand vous voyez une panthère des neiges, quand vous voyez des dauphins qui arrivent à sauver des êtres humains qui se dirigent vers des récifs, je dis la panthère des neiges pour sa beauté, parce que c'est peut-être le plus bel animal qui existe, enfin, à mes yeux. Quand vous voyez l'amour que sont capables de nous donner les animaux domestiques, chiens, chats, etc., hamsters, tout ce qu'on veut, les oiseaux, même tous les animaux sauf les reptiles donnent de l'amour. Ils sont beaucoup plus respectables que ces tarés là qui souillent l'humanité, qui souillent la création de Dieu, qui la dégradent sans arrêt, etc., etc. Alors, même si soi-même on a fait des cochonneries dans notre vie, eh bien, il faut s'en sortir. Donc, ces gens-là, deux solutions. Soit ils prennent conscience de leur état, puis il y a le tilt, et ils s'en sortent. Ce qu'il faut souhaiter, c'est merveilleux, c'est superbe. C'est le retour du fils prodigue, si vous voulez. Soit, comme c'est, je pense, le cas dans la très grande majorité, pour la très grande majorité des gens qui tombent aussi bas, on s'en sort pas. C'est trop. C'est aller trop loin, surtout aujourd'hui où le satanisme ambiant est terrifiant, où tout cela est encouragé, légitimé, légalisé, publicité, plébiscité. Bon, bref. Très très dur de s'en sortir. Bon, enfin, on voit bien que l'humanité va à la fin, hein, n'importe comment, elle est terminée, là. Un truc comme ça, on s'en relève pas. Hein. Sans compter qu'il n'y a plus d'église. Donc, l'église, elle est représentée encore une fois par les âmes éparpillées dans le monde qui ont encore la vraie foi catholique en elles, qui s'efforcent à la vertu, qui prient régulièrement, et ainsi de suite. Bon, voilà. Qui ont une vie de catholique, et pas seulement le dimanche, mais toute la semaine. Qui ne vont pas aux messes n'importe où, n'importe comment, parce qu'il faut aller aux messes tous les dimanches. Non, absolument pas. Aujourd'hui, il n'y a aucun lieu en France quasiment où on peut aller à la messe. Je n'en connais pas, personnellement. Tous les prêtres font preuve d'hérésie. Tous, quasiment. Je ne connais pas un seul prêtre qui, et attention, je ne suis pas en train de me poser là en... Moi je sais, non, simplement, je me réfère à ce qu'a enseigné l'Église catholique tout au long de son existence, jusqu'à Vatican II, pour faire très simple, voilà. Quel est le prêtre qui ne croit pas au baptême de désir? Qui ne croit pas à l'ignorance invincible? Tous ces mensonges du diable, qui se démontent en 2-3 mouvements. Par exemple, des hérésies comme ça. Et alors un prêtre qui est hérétique, même s'il est véritablement prêtre, c'est-à-dire pas ordonné par le faux rituel Paul VI, qui fait qu'il n'y a quasiment plus aucun prêtre maintenant dans le monde, valide. Il y en a encore, mais très très peu, évidemment. Les âges, ben voilà, le temps passe et le renouvellement se fait très très péniblement, hein. Mais surtout il se fait dans un milieu hérétique. Fatalité, machin, etc. Non, non, ils enseignent des choses épouvantables. Ben, Jacques Bergoglio est pape, alors imaginez un peu, quoi. Quand on en est là, il faut tout abandonner. Hein. Oser se dire traditionnaliste et prétendre que Bergoglio est un pape valide et qu'il se trompe toute la journée, mais qu'il reste pape. Oui, le cassiciacum, là, cette doctrine idiote que la Bézins a démonté. C'est un peu lourd d'ailleurs. Bon, mais il l'a fait, quoi. Voilà, il a ce mérite et il s'est vraiment penché sur le problème. Disons qu'il l'a fait d'une façon vraiment hyper détaillée.
Mais ou on n'est pas pape, pour simplifier, voilà. On ne peut pas dire oui, je suis pape matérialitaire et puis pas formalitaire ou formalitaire et puis pas mortel. Non, c'est n'importe quoi. Ou on est pape ou on n'est pas pape. Que votre oui soit un oui, votre non un non. Mais il n'y a pas à la fois oui et non. Là, on a inventé l'ordinateur quantique dans la doctrine catholique, si vous voulez. C'est de la doctrine non plus catholique, mais quantique. À savoir que on peut être avec les calculateurs plutôt, ce ne sont pas vraiment des ordinateurs, ce sont plus des calculateurs quantiques. La matière peut, il n'y a pas que le 0 et 1, si vous voulez, comme l'interrupteur allumé et éteint, il y a d'autres états de matière, à la fois allumé, à la fois éteint, et puis plein d'autres états. Voilà. Le cassis Yacoum, c'est du quantique. On peut être pape et pas pape à la fois. Super. Alors vous êtes quoi au fait? Ah bah je sais pas. Ça dépend des jours. Ah bon, bah on va aller loin avec ça. Et il faudrait vous faire confiance ex cathedra. Mais alors quel jour? C'est lundi, mais c'est absurde. Absurde. Et combien y croient à ça? Etc., etc. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'un prêtre qui est hérétique, autant dire tout le monde, quasiment, ou presque, eh bien, même s'il fait la messe, un vrai prêtre en plus de ça, encore une fois, même s'il fait une messe sous la forme de celle de Saint Pie V, donc une messe valide, traditionnelle, comme on dit, s'il célèbre une messe dans ce rituel-là, qui avait l'air jusqu'à la fin du monde, il célèbre cette messe en dehors de l'Église. Le fait qu'il soit hérétique place sa barque, si vous voulez, en dehors de la rivière divine, de l'Église. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Église qui enseigne ça. Moi, je n'invente absolument rien. Bien entendu, je ne me permettrai pas d'inventer quoi que ce soit là-dedans. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On n'y touche pas, un point, c'est tout. Voilà, que ça plaise ou non. On demande à comprendre. Si on ne comprend pas, pourquoi, par exemple, tous ceux qui meurent musulmans, juifs, tout ce que vous voulez, talmudistes, athées, hindous, etc., etc., tous ceux qui ne meurent pas, en fait, catholiques en état de grâce, donc baptisés d'eau, etc., dans la vraie foi, ne peuvent pas aller au ciel, n'ont aucune chance d'aller au ciel. Eh bien, si on ne comprend pas ça, si on adhère à la liberté de conscience, qui est une folie, à la doctrine donc des modernistes, des libéraux, qui dit que tout le monde peut aller au ciel, etc., etc., eh bien, on demande au Seigneur, par la prière, par quelques sacrifices, la compréhension de cette vérité. Et si on est bien disposé, si cette volonté de la comprendre est mue par une bonne volonté, pure, saine, et pas juste pour de la curiosité, histoire de dire, bon voilà, eh bien il y a toutes les chances que le Seigneur nous fasse comprendre, Alors, poursuivons. Heureusement que j'ai dit que je ne ferais pas beaucoup de commentaires. Parce que qu'est-ce que ça serait si je faisais beaucoup de commentaires? On serait encore là, déjà 1h08. Bon. Oui, mais décidément, il va y avoir 3 parties. 3 parties. Je regarde, vite fait. Même parce que je ne vais pas faire des vidéos de 2 heures quand même. Ouais, on va faire en 3 parties. Bon, encore un petit chapitre, un paragraphe ou 2. On va voir. C'est demander si nécessaire. Voilà, l'homme avec l'animal. Bon. S'il est nécessaire de ne pas se confondre avec l'animal. Or, la crainte de Dieu fait l'homme et tout l'homme. Tout l'homme. Ecclésiaste 12, 13. Il y a plein de références à la Bible. C'est demander enfin s'il est nécessaire à l'homme de conserver sa liberté et sa dignité d'homme et de chrétien. En effet, il faut bien qu'on le sache, l'esprit de crainte de Dieu est le seul principe de la liberté, le seul gardien de la dignité humaine. La raison en est que seul il nous délivre de toute autre crainte. La crainte de Dieu délivre de toute autre crainte. Quel qu'il soit, l'homme est exposé à 3 sortes de craintes,
la crainte servile, encore une fois, la mondaine, la crainte mondaine et la crainte charnelle. Une seule suffit pour faire de l'homme, qu'il soit empereur ou roi, un esclave et un esclave dégradé de sa propre crainte, de sa propre peur et de ceux de qui il a peur. Donc c'est pour ça que les peuples sont des esclaves aujourd'hui. Je ne peux pas empêcher de faire des commentaires, parce que l'actualité est une démonstration fatale, il faut le dire, de ce que nous disons, de Monsignor Gaume. Voilà. Enfin, de la vérité catholique, quoi, tout simplement de la vérité. Monsignor Gaume a une façon de la relier qui est extrêmement agréable, je trouve, les mots m'échappent, je ne sais pas pourquoi. Très facile d'accès. Bon, voilà, il y a un autre mot, mais bon, qui reviendra un jour. C'est toujours pareil. Normalement, écoutez, un peuple normal, donc qui craint Dieu, un peuple qui est dans la vérité, donc catholique, à grande majorité, il y a toujours évidemment des gens dans un peuple qui, voilà, mais ne soyons pas dans la perfection, ça n'existe pas sur cette terre. Eh bien, ne l'envisageons donc pas, cette perfection, c'est inutile. Mais même avec une civilisation qui compterait seulement 60 ou 50% d'âmes catholiques, au minimum la moitié, eh bien, les organes de pouvoir, là, les puissances de ce pays, ne pourraient absolument pas se livrer aux petits jeux auxquels elles jouent aujourd'hui. Il y a belle lurette qu'il y aurait eu des sièges éjectables avec déjà une remise en marge de la peine de mort. Hein. Remettez la peine de mort dans ce pays, hop, une vraie peine de mort, hein, efficace, on ne relâche pas les gars après 15 jours, les assassins, après 15 jours, et on enferme pour 1 an quelqu'un qui a juste dit un mot de travers dans ce pays. Eh bien, voilà, on n'en serait absolument pas là. On aurait dégagé toute cette racaille qui dirige, quoi, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Une racaille de l'enfer. Hein. C'est de la folie, folie. Et les gens, le peuple est esclave parce qu'il ne craint plus Dieu. Parce qu'il se fiche complètement du bon Dieu, du vrai Dieu. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, quand vous êtes vraiment... quand vous sentez que vous êtes catholique, voilà, vous avez la foi, vous ne reniez rien de ce que vous savez du catholicisme, vous avez adopté, quand on a adopté toutes les vérités que l'on connaît à 100%, sans réserve, etc., lorsque on est sûr, on ne croit pas, on est sûr de tout ce que l'on sait du dogme catholique, on est certain que Jésus-Christ est Dieu, on ne le croit pas, on est certain que Dieu est trine, et un à la fois, etc., 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 on n'est plus dans la croyance, on est dans la foi, donc la certitude absolue. On est aussi sûr de cela que 2 plus 2 égale 4, et même encore bien plus, puisque là, c'est juste une abstraction mathématique. Bon, voilà, mais la foi, elle concerne le vrai vivant. Encore une fois, demandez à quelqu'un de vous amener 3. Il va demander 3 quoi? Non, amène-moi 3. 3, ça n'existe pas, voilà. Alors que là, on parle de quelque chose qui existe, donc c'est encore bien plus vrai que 2 plus 2 égale 4. Eh bien, la peur disparaît, là, la peur des pouvoirs, quoi. Voilà, elle tend à disparaître, c'est tout. Elle disparaît proportionnellement à la crainte de Dieu. La crainte des hommes. Disparaît proportionnellement à la crainte de Dieu. La crainte servile est celle qui fait respecter Dieu par peur et fuir le péché à cause des châtiments. L'amour de soi en est le principe. De sa nature, cet amour n'est pas mauvais car il n'est pas contraire à la charité. Si ce n'est pas un amour de narcissisme, attention, on est narcissique. Hein. Il n'est pas contraire à la charité puisqu'en vertu même de la charité, l'homme doit s'aimer après Dieu plus que les autres. Par conséquent, craindre et s'épargner le mal de l'âme et du corps,
n'est pas négatif. Et le fait de s'aimer fait en sorte que l'on s'épargne des souffrances, ce qui est normal. C'est dans notre intérêt d'éviter l'enfer. Il n'est donc pas mauvais, c'est un intérêt naturel, il n'est donc pas mauvais de se prémunir, d'avoir peur du péché par peur de l'enfer. Mais il est bon de rajouter par amour pour Dieu. Née de cet amour personnel, la crainte servile n'est donc pas mauvaise par elle-même. Aussi en pénétrer les pécheurs est une des principales fonctions des prophètes. Voilà, qui ont joué sur cette peur-là de la damnation. Et c'est très bien, parce que ça fait réagir. C'est le coup de pied au derrière, c'est l'électrochoc. Mais après, il faut aller plus loin. Dans l'amour, ne pas pécher par amour. Par crainte aussi, et par amour. Par respect, par crainte pour nous-mêmes, par respect pour Dieu, et par amour pour Dieu. Et pour nous-mêmes. Et même pour tous, parce que si on s'efforce de ne pas pécher, c'est un bien pour toute la création. Et même pour le ciel. Ça ne rajoute rien au ciel, mais on se réjouit au ciel. Encore 40 jours, crie Jonas aux Ninivites, et Ninive sera détruite. Jonas 3,4. Et Dieu approuva leur pénitence, bien que née de la crainte servile. Voilà. On se repent parce que sinon on est détruit. Mais Dieu, quand même, approuve. Race de vipères, dit saint Jean-Baptiste, l'âme la plus virile qu'il y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais dans l'humanité. Jean-Baptiste, d'après le Seigneur, Jean-Baptiste. Imaginez un peu cet homme extraordinaire. Race de vipères, dit saint Jean, c'est autre chose que Rambo, là, dit saint Jean le Baptiste aux Juifs endurcis. Qui vous a appris à fuir la colère future? Déjà la cognée est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout le monde connaît ça. Matthieu 3,10, Luc 3, 7, 9. Notre Seigneur lui-même, combien de fois n'a-t-il pas attaqué cette fibre de la crainte servile pour amener les pécheurs à la pénitence? Tantôt, c'est l'enfer avec ses brasiers éternels et ses ténèbres extérieures qu'il leur rappelle. Tantôt, c'est la parabole du figuier stérile et du mauvais riche qu'il met sous leurs yeux. Tantôt, il frappe leurs oreilles de ses foudroyantes paroles. « Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, sans exception. » Luc 13, 3. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, sans exception. Et vous voyez, ce qu'on disait au début, si on croit que Dieu est tout, le mal et le bien, et qu'il se manifeste, on est tous des possibilités divines du coup. On devient tous des possibilités divines, vous et moi. Vous êtes une possibilité divine, j'en suis une. Du coup, on ne peut rien se dire, rien se reprocher. On ne peut rien juger de l'autre, puisque c'est une partie de Dieu. Je n'ai pas le droit de l'attaquer. Même la carotte, l'endive, le rat galeux, le bouc, tout ce que vous voulez. On ne peut plus rien juger, discerner. C'est fini. C'est le chaos total, c'est le n'importe quoi. Tout est permis du coup. Le mal comme le bien, puisque c'est Dieu qui se manifeste. Il faut tout accepter. Machin, il est arrivé par bateau il y a 3 mois, il a déjà, je sais pas, ou n'importe qui, voilà. Ah, il a tué et violé la petite fille, là. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une possibilité divine. On peut rien lui dire. Et la petite fille, c'est une possibilité divine qui devait se faire violer et tuer, égorger et tout. Ah bon? Oui, c'est comme ça, monsieur. Alors du coup, personne ne va vraiment faire, il n'y a pas de justice. Ah non, c'est un monde sans justice. Mais alors pourquoi il y a une justice dans la société des hommes? Pourquoi il y a tant de procès, machin, pour rien? Puis ceux qui font d'énormes choses épouvantables, on ne les juge pas, eux, par contre. En plus, disons, qu'il y ait de justice, elle est complètement injuste. Pourquoi on ne fait pas comme Dieu? C'est-à-dire vous arrêtez toute justice. Tout le monde entretue tout le monde selon qu'il le veut. Ah, ce matin je me réveille, tiens, j'ai envie de tuer 2-3 personnes quand même, là, ça me fait du bien.
ça va me mettre en forme. Bon, allez, je prends mon AK machin, 48, c'est le nouveau, hein. J'ai le nouveau, moi, il marche mieux. Et je vais tuer 2-3 types comme ça, dans la rue, peinard. Bah attendez, je suis une possibilité divine, je fais ce que je veux, non? C'est ça l'absurdité de leur système, bien sûr. Et ne croyez pas que j'exagère, quand on va en logique, au plus profond comme ça, quand on déroule le tapis, et on en arrive là. On en arrive là. Et Bergoglio qui nous raconte ça, qui nous dit oui, voilà, qui suis-je pour juger, blablabla, toutes ces âneristes hypocrites épouvantables qui par contre jugent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement la messe traditionnelle, la vraie religion catholique traditionnelle qu'ils détestent, les vrais prêtres qu'ils détestent, etc. etc. Lui, voilà. Il est un peu, hein, légèrement à deux vitesses, là, le monstre. Déjà, il a pas, je suis désolé, mais il a pas une gueule de pape, quoi. Faut arrêter, c'est bon. C'est flagrant, n'importe qui. Hein. Un bébé de 3 mois, il voit tout de suite qu'il n'a pas à faire un pas. D'ailleurs, ils pleurent, les gosses. Hein. Dès que ce type s'approche, ils sentent le satanisme. Il est infesté, ça doit être une horreur, ce gars-là. Si on comptait au poids, chaque démon 70 kilos, ce type, il pèse des tonnes, je vous le dis. De là aussi vient que ce faux prophète, ce suppôt de Satan, ose affirmer que l'enfer n'existe pas. Bah oui, non, parce qu'il n'y a pas de justice. Mais alors pourquoi on va tous au ciel? C'est bien l'effet d'une justice aussi, que ce soit une récompense ou une sanction, on a les deux effets d'une même justice, normalement. Là, non, mais il compte sur le fait que personne ne réfléchit, donc voilà. Pas d'enfer, ce qui veut dire tout vous est permis, allez-y, allez-y. Et là, il y en a quand même qui ont dit oui, mais quand même, c'est un peu gênant. Vous voyez, il y en a qui boivent la carafe où il y a de l'eau et du poison dedans aux 3/4. Et puis qui disent il y a un quart qui m'embête. Ils sont déjà complètement empoisonnés, ils sont mourants, mais ils posent quand même cette question. Oui, mais pour ceux qui sont quand même très très méchants, hein, qui ont, comme Adolphe, Staline et compagnie, enfin bon, puis ceux qui tuent beaucoup de gens dans la rue, qui violent des bébés, tout ça. Oui, bon bah d'accord, mais pour les très très méchants, eux ils retournent au néant. Enfin, ils vont dans le néant. Voilà, en substance, la réponse du super damné du Vatican, qui répond de façon ex cathedra, pour ainsi dire, que l'enfer n'existe pas, que les très très méchants vont dans le néant, et que donc la vie est cool, il ne faut pas se faire de soucis, tout va bien, Madame la Marquise, comme disait l'autre, on ira tous au paradis, quoi. Finalement, c'était un prophète, je crois que c'est Paul Naref, un vrai prophète, si c'est lui. Si ce n'est pas lui, désolé, mais si c'est lui, je ne vérifie pas, ça m'ennuie. Poursuivons rapidement. Je crois qu'on va vraiment le faire, oui, en 2 parties, c'est obligé. La crainte servile n'est donc pas mauvaise de sa nature. Elle devient telle lorsque l'homme, mettant sa fin en lui-même, ne respecte Dieu et n'évite le péché qu'à raison de son intérêt personnel, qu'en fonction de son intérêt personnel, que par intérêt personnel. Là, c'est mauvais. Essentiellement contraire à la charité, une pareille disposition constitue la servilité de la crainte et fabrique l'esclave. Elle dit équivalemment, si Dieu n'avait pas de foudre et si l'enfer n'existait pas, eh bien je pécherais. Voilà. Finalement, s'il n'y avait pas de justice en Dieu, pas de Dieu, etc., eh bien je me livrerais à toutes mes passions, tous mes caprices, toutes mes envies. Je flinguerais tout le monde, je volerais tout le monde, je violerais qui ça me chante dans la rue, etc., 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 etc. C'est ce que se permettent de faire ceux qui se sont immunisés des sanctions humaines, en étant au-delà des pouvoirs visibles, au-delà des lois, les super méchants donc, les maîtres de ce monde satanique, qui se livrent au pédosatanisme, à trédochrome et compagnie,
et qui fabriquent les guerres, là, tranquillement, décident qu'on n'aura plus rien. Voilà, eux ils se permettent ça. Ce qu'ils oublient, c'est que Dieu existe quand même. Hein. Voilà. Et dans pas longtemps, puisque finalement ça passe vite les années, hein. Tous ces gars-là ont au moins 50 ans. Bon. Schwab, il a pas loin de 80, je crois, pour ne parler que de lui qui fait le buzz. Eh bien, dans quelques 10-20 ans, au grand maximum, sans même envisager le retour du Christ, et tout, et juste théorique. 10-20 ans maximum, et puis c'est fini. Kissinger, il a 100 ans. Il ne va pas vivre encore 100 ans quand même, malgré tous les produits qu'il prend, malgré qu'il se gave sans doute de sang, etc. Hein, voilà, bien sûr. Super vitamine. C'est l'histoire de ce monde réel, on va la connaître au jugement dernier. Vous et moi. Tout le monde va être spectateur, va prendre connaissance de ce qu'a été l'humanité réellement. Dans pas longtemps, finalement. Le retour du Seigneur, c'est pas dans 100 ans. Hein. Ou alors, s'il se passe encore 100 ans, mais écoutez, désolé, j'aurais dit une énorme ânerie. Mais franchement, ça m'étonnerait énormément. Mais alors, énormément. Vu l'état dans lequel on est, comment ça pourrait encore tenir 100 ans? C'est impossible. C'est techniquement impossible. Continuons. C'est le raisonnement... Donc en fait, c'est une crainte sans amour, hein, et même une crainte très hypocrite quelque part. C'est le raisonnement de l'esclave qui craint le fouet, mais qui n'aime pas son maître. C'est très juste, ça. C'est le raisonnement du juif idolâtre au pied du Sinaï, des païens de la Samarie, appelés les prosélytes des lions, d'Antiochus le scélérat en face des terreurs de la mort, de tant de chrétiens qui foulent aux pieds les lois de Dieu et de l'Église, parce qu'ils ne voient aucune sanction pénale à leur prévarication. Tiens. Ou qui s'en abstiennent lorsqu'ils croient l'entrevoir, et uniquement parce qu'ils croient l'entrevoir. Bon, inutile d'insister sur ce qu'il y a de honteux et de coupable dans la crainte servile, nous dit Monseigneur Gaume. La crainte mondaine. Alors, celle-là, je vous propose, avec les autres craintes qui suivent, je vous propose d'étudier ces questions dans la partie qui suivra, la 3e. Il y en aura peut-être 4. Je vais essayer n'en faire que 3 quand même. Et de m'abstenir de trop de commentaires, c'est très difficile. Parce que c'est dommage de ne pas imager les choses avec l'actualité qui nous concerne, quoi, voilà. Alors, on va quand même s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continuera donc dans la crainte de Dieu, avec la crainte mondaine. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, pendant cette grosse heure et demie. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.